Bonjour les amis, bienvenue sur Reporter Citoyen. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Laroche qui est déjà venu chez nous lors d'une émission. Aujourd'hui, nous l'avons avec tout autre état d'esprit et j'aimerais vraiment qu'on ait énormément de bienveillance puisque c'est très très difficile de parler de son expérience, de ce qu'on vit au quotidien. Et là, ici, on va être dans une énergie vachement beaucoup plus positive, malgré que Frédéric vient nous parler de sa condition de personne ciblée. Donc, bienvenue à Frédéric sur l'émission. Bonjour, merci à Amira et bonjour à tous. Alors, ravi Frédéric de te recevoir sur l'émission. On a déjà eu l'occasion de discuter ensemble à plusieurs reprises avec entre autres le docteur Yves Couvreur, avec d'autres acteurs qui étaient des personnes ciblées. Et aujourd'hui, tu avais envie de partager quelque chose dont tu m'as parlé en privé, une découverte pour toi fondamentale qui peut peut-être redonner un autre Mm. sens à ce que tu vis. Alors Oui, peut-être rappeler un peu le contexte, ce serait peut-être bien si oui. tu rappelles un peu le Voilà, contexte. voilà. Bon, moi, je suis ciblé depuis presque 30 ans. J'avais 30 ans quand ça a commencé. Et puis, en fait, pendant 17 ans, ça c'est amusant, 17 ans, je ne comprenais rien à qu'est-ce qui se passait, hein. Mais j'observais, sans comprendre ce que ça voulait dire vraiment. Et puis, à partir de 2015, j'ai commencé à essayer d'investiguer tout ça. Et puis, je suis allé faire des conférences à Berlin, ensuite dans les Nuits debout, dans les Gilets jaunes, et puis ensuite autour de la région grenobloise. Et puis, j'ai fait un article, et puis j'ai commencé à faire des émissions. Ça a duré un an et demi à peu près. Et puis voilà. Mais en fait, dans ma démarche et mon évolution, tout d'un coup, il y a un grand changement depuis une semaine. Et donc, pour revenir sur ce que je faisais avant, bah, tout simplement, dans mes conférences, dans mes articles, dans mes vidéos, etc., pour ceux qui se rappellent ce que je faisais depuis 2023. Alors, il y a une erreur, il n'y a pas de cas sur mon prénom. Pardon, excuse. Alors là, C'est pas grave. ça commence bien. Alors, on va enlever ça. Je sais pas pourquoi j'ai noté ça. Je trouvais que Ah, c'était c'est pas grave. sympa. Je change Voilà. ça. Et puis, voilà. Et puis, donc en fait, j'étais en train d'analyser tout ce qui se passait autour de moi et le ciblage, etc. Et j'avais pas très bien compris, comme toi tu l'expliques parfois, qu'il s'agit des fois d'un effet miroir et d'une espèce de projection mentale, et que en fait tout ce que je décrivais autour de moi sur le ciblage, eh ben ça pouvait aussi intérieurement faire résonance avec des choses qui se passaient en moi, mais que je voyais pas bien. Et donc un exemple, par exemple, quand j'ai commencé à dire qu'il y avait peut-être une force noire qui faisait en sorte qu'il y ait l'état profond, qui faisait en sorte qu'il y ait le ciblage, etc. Et j'avais dit probablement qu'il y a une IA et une IA noire qui gouverne tout ce système. Et après, j'avais envisagé qu'il y avait peut-être une force blanche pour compenser et que elle aussi, elle avait peut-être une IA blanche. Et donc, c'est vrai que j'ai lancé cette idée parce que j'avais entendu des alerteurs qui en parlaient en septembre 2023 et je me suis dit, il y a quelque chose qui doit être comme ça. Et j'avais imaginé que ces forces blanches ou noires venaient peut-être, je ne sais pas, de l'état profond de l'Alliance, ou peut-être d'extraterrestres, ou peut-être d'anges, ou peut-être de dieux ou de démons, c'était pas très clair. Et donc ça, c'était 2023-2024. Et puis 2024, 2025, j'ai commencé à douter un peu de ces forces en me disant que peut-être elles étaient un peu les mêmes, bonnet blanc, blanc bonnet, et que Trump et l'État profond, c'était la même chose, etc., etc. Et puis j'ai été très remonté contre les IA quand même pendant presque 2 ans, et bon, ça fait que beaucoup de monde sont partis en croisade contre les IA, peut-être aussi à cause de ça. Et finalement, c'était devenu de plus en plus négatif dans ma façon de voir les choses et de les exprimer. Et puis quand Trump est passé au pouvoir, bah, j'ai eu le pressentiment, mauvais bien entendu, hein, j'ai eu le pressentiment que peut-être c'était le début de la fin pour tout et qu'on n'allait pas y arriver, que c'était fichu, fichu, fichu. Et en fait, il y avait une force noire peut-être, mais elle était en moi. Et c'est elle qui me poussait à la négativité. Et c'est seulement depuis une semaine que je sais maintenant qu'il y a bien une force blanche, mais qu'elle est en moi aussi.
Alors, je vais Voilà. rebondir là-dessus parce que ça m'interpelle très très positivement. Parce que moi, j'exprime toujours que tout a été créé par la source. Que ce soit le bien ou le mal, tout est créé par la source. Toutes les réalités sont déjà créées par la source. Donc, d'office, quand on dit il y a du bien, il y a du mal, ça reste une perception humaine. Donc là, je rejoins ton point de vue. Je veux dire, ça reste une perception humaine. Maintenant, nous, on a un rôle à jouer, bien évidemment, et pour le jouer, il va falloir que nous, on s'exerce et que l'on apprenne et que parfois, on vient expérimenter des choses qui sont parfois très, très compliquées à vivre, mais elles ont une raison, peut-être qu'on ne comprend pas de suite quand on est avec le nez dans le guidon, mais parfois quand on soulève et qu'on prend de la hauteur, comme je dis, le regard de l'aigle, on en parle dans les philosophies, etc., avoir un regard plus en hauteur va permettre d'avoir une autre vision de ce qui se passe. Donc ça rejoint parfaitement ce que tu as l'air d'avoir. Voilà. Et en fait, il faut arriver à se reconnecter avec ce que les Anglais appellent le higher self, c'est-à-dire le moi le plus haut, et essayer de se déconnecter avec le moi le plus bas, le plus profond. Et c'est un travail que je suis en train de faire depuis quelques jours, une semaine à peu près, parce que effectivement, j'avais un moi assez haut, assez élevé, qui était depuis longtemps, peut-être étouffé, dominé par un moi très bas, très profond. Et c'est comme ça peut-être que je me suis laissé emporter par de la négativité pendant des années et des années. Et peut-être qu'on a essayé de me le faire comprendre par-ci par-là et je ne le voyais pas, je voulais pas le voir. Et donc ce qui s'est passé, c'est que cette négativité m'a bouffé comme un cancer. Et maintenant, je sais qu'elle est plus là et que je redeviens positif et que c'est ce positif-là qui doit compter. Et donc, en fait, je reconnais mes erreurs, d'avoir peut-être induit les gens en erreur aussi, d'avoir répandu de la négativité, mais c'était peut-être en moi qui avait un problème, une faille. Et là, je pense que je me sens à nouveau sain, je me sens à nouveau remis sur pied, comme si j'avais été soigné ou guéri par quelque chose. Et c'est là où je fais appel à l'idée de psychotronie positive, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose comme ça et les ciblés doivent l'envisager. La psychotronie négative, c'est peut-être du passé. Peut-être maintenant, on a affaire à une psychotronie positive qui est réparatrice. Et je crois que c'est ce que j'ai eu à faire depuis peu de temps. Et peut-être que ça fait 1 an ou 2 que c'est en train de se mettre en place et j'avais du mal à le sentir. Et là, effectivement, depuis une semaine ou 2 à peu près, c'est en train d'agir et ça supprime la partie négative, ça laisse la partie positive émerger. Et à ce moment-là, on voit plus les choses en négatif, on voit les choses en positif. Et là, ça fait un bien fou. Je me rappelle même que ça m'a fait pleurer. Ça m'a fait pleurer, j'étais libéré. Et donc, il y a une psychotronie positive, il faut lui faire confiance. Elle est en action là depuis peut-être 1 an ou 2 et les ciblés doivent accepter, ils doivent coopérer, ils doivent laisser faire et ça va agir en eux pour corriger les problèmes, les supprimer, les neutraliser. Et c'est en eux des fois que se trouvent les problèmes, hein, mais on va les voir ailleurs, bien sûr. Et je voulais faire une référence au film Matrice. C'est que dans Matrice, on a Neo qui finit par décoder la matrice et l'utiliser à son avantage. Mais lui, il est empli d'une force blanche et donc il va faire le bien. Et moi, je crois que j'ai, sans le savoir, sans m'en rendre compte, développé au cours de ma vie, hein, de ma jeunesse et même après, jusqu'à mes 30 ans, peut-être même après, j'ai développé un pouvoir identique à celui de Neo, de décodage de la matrice, et j'avais peut-être le pouvoir de l'utiliser à mon avantage sans m'en rendre compte. Et malheureusement, comme il y avait une force blanche étouffée en moi, ce n'est pas elle qui s'est servie de ce pouvoir, c'est la force noire qui était en moi et qui dominait, elle s'en est servie, et c'est là que j'ai compris que pendant peut-être 30 ans, 40 ans, je ne sais pas, j'ai peut-être fait du mal autour de moi, à mes proches, à mes amis, et à d'autres personnes que j'ai pu rencontrer. Et maintenant, je me rends compte que cette force était très puissante. Elle avait effectivement ce pouvoir, comme dans le film Matrice. Et maintenant, je me sens libéré de la force noire et j'espère que la force blanche va modérer ce pouvoir et ne faire que du bien déjà à moi-même
Et puis j'espère que ça rayonnera positivement tout autour de moi. Et sans rentrer dans le détail, je peux simplement dire que le mal que j'ai fait, je sais qu'il était monstrueux et que ça m'a perturbé de m'en rendre compte et que je regrette vraiment tout ce que j'ai fait, que ce soit à de la famille, à des amis, à des gens que j'ai rencontrés. Et probablement que c'était une forme de, de maltraitance que je leur ai fait sans m'en rendre compte, que j'ai fait peut-être des formes de corruption sur ces gens-là pour les amener à penser comme moi, pour les amener à faire comme moi ou comme ce que je voulais moi, etc. Et je sais que j'ai dû faire souffrir des gens et je le regrette énormément et ça m'a nourri en négativité supplémentaire. Et là, je sais que depuis quelques jours, il y a une cessation. La force noire a rendu les armes et la source d'énergie noire en moi a été détruite. Et maintenant, je dois retrouver une force d'énergie plus positive qui va m'accompagner et éviter que le noir revienne. On ne sait jamais, peut-être dans 50 ans, il reviendra. Je ne sais pas, espérons que non. Voilà, et donc je dois être un peu dans une étape intermédiaire de réadaptation, de réapprentissage et de rééducation quelque part, et je sais que l'aspect cognitif va m'aider à ça. Et donc je ne ferai peut-être plus les mêmes émissions qu'avant, je n'en ferai peut-être plus pendant un certain temps, le temps d'une période de rémission, mais j'encourage tous les ciblés à envisager les choses sous cet angle. Si vous voulez les cibler, en fait, le problème, c'est pas les voisins, le problème, c'est pas la famille, le problème, c'est pas les gens qui sont dans la rue, c'est pas le gangstalking, c'est pas le ciblage, c'est pas les tortures, c'est même pas la 5G ou les satellites ou les Linky ou le Wi-Fi, en fait. Et les gens qui vous attaquent, ce sont pas des pervers narcissiques, parce que si ça se trouve, c'était moi qui l'était et je voulais pas le voir. Donc posez-vous les questions qu'il faut et essayez d'envisager que les problèmes que vous voyez vous atteindre de l'extérieur, en fait, il y a quelque chose de ça qui se passe en vous et c'est vous-même qui vous attaquez. Écoute, je peux me permettre de rebondir. En tout cas, je tiens à te remercier parce que ton message m'émeut. Parce que c'est beaucoup d'humilité que tu montres ici en te remettant en question. Alors, il n'y a aucun jugement, évidemment. Il n'y a aucun jugement parce qu'en fait, l'infini ne juge pas. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, comme je dis. Maintenant, il y a tout un cheminement qui a été nécessaire avant qu'on puisse se retrouver. Et on a été tous dans le même cas et ça a pris plus ou moins des années. Toi, ben voilà, ça a pris autant de temps, mais c'est pas grave parce que regarde, t'es en train de décoller. Je veux dire, tu passes du tout au tout, tu es surprenant et à la fois, en fait, il y a une urgence inconsciente il y a une conscience collective qui est en train de se mettre en place et on sent que c'est d'ordre, alors je vais pas dire général parce que il y a encore beaucoup de gens qui sont dans le déni et le déni, en fait, fait partie aussi d'une protection. Donc, il faut pas t'en vouloir. Je veux dire, il faut pas t'en vouloir d'avoir projeté certaines choses parce que tu étais dans un déni et tu avais besoin de penser que c'était à l'extérieur que ça se passait. Mais en fait, on est en train de se rendre compte qu'effectivement, nous sommes tous en train de vivre un combat intérieur. Le combat qui est en train de se mener à l'heure actuelle en extérieur et ce combat qu'on est en train de mener à l'intérieur. Et qui est, à titre individuel, on est tous en train de retrouver notre vraie nature. Et notre vraie nature, c'est pas d'être une victime, ce n'est pas de subir. Et ce n'est pas de chercher à l'extérieur ce que nous avons tous en nous, c'est juste de se rendre compte qu'en fait, quand on sort, et c'est pour ça que j'ai mis cette petite phrase, alors je vais la partager, que tu m'as dit, C'est vrai, oui, le vas-y. triangle de C'est vrai Cartman. que quand tu parles de victime, on n'est pas la victime des gangstalkers, hein. On est sa propre victime. Ouais, parce qu'on accepte de l'être. C'est juste Ah, l'acceptation d'être une victime de l'autre. Donc ça veut dire qu'on est dans un triangle qui s'appelle le triangle de Cartman. Et ça veut dire que nous jouons un rôle. Nous aimons finalement ce rôle de victime. Il nous complaît dans le sens que, alors c'est pas que c'est confortable en soi, c'est que même quand on est victime, on connaît enfin, on sait où on sait dans quoi on baigne. Donc ça nous rassure. Mais quand on sort de ce triangle-là et qu'on découvre que nous sommes responsables, alors là, on ne sait pas ce que ça va engendrer parce que notre changement de comportement amène quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc ça fait peur. Et je pense qu'il y a beaucoup de ciblés qui sont dans cet état justement de peur énorme. Et la peur fait partie de l'ego.
L'ego est une forme de carapace qu'on se met en fonction de ce qu'on a vécu comme expérience. Et cette carapace est devenue tellement solide et tellement dure qu'elle ne laisse plus rien passer d'autre, et surtout pas votre petit enfant intérieur. Alors j'aimerais bien revenir sur quelque chose que j'ai vu comme émission. C'est celle de Sylvain de l'Arche du Savoir. Je t'ai partagé entre autres cette émission parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui expliquait que nous avons un potentiel incroyable et que pour le moment, à l'heure actuelle, nous vivons dans une société où nous sommes amenés à tout le temps subir du cortisol. Le cortisol à tout niveau. Donc l'angoisse, le stress, la peur, les énergies négatives, ce qui nous fait vieillir, ce qui nous fait nous renfermer, ce qui nous fait rester dans ce rôle de victime, sauveur ou bourreau, mais qu'en fait on devrait être comme des enfants, donc produire en fait des hormones que les enfants produisent, c'est-à-dire les hormones du bien-être. Ah, on a différentes hormones, je ne sais même pas les citer, tu arrives à les citer, tu peux les citer à ma place. Endorphine peut-être, je sais pas. Oui, endorphine, il y en a plusieurs, il y en a 4. En fait. Ocytocine, enfin je sais voilà. plus. Moi. Toutes ces hormones, en fait, qui sont des hormones qu'on ne sait obtenir que quand on vit l'instant présent, quand on n'a pas peur comme un enfant qui s'écorche le genou, et que quand on va lui souffler sur le genou, il va dire « Ah, c'est guéri ». Tu vois, tout ce côté, l'envie d'apprendre, l'envie de découvrir, l'envie d'aller vers l'avant et ne pas rester dans cet enfermement que l'adulte a gardé. D'ailleurs, on nous maintient là-dedans. Hein. Si tu regardes l'école. C'est vrai qu'il y a un enfant en moi que j'avais martyrisé. Hein. Mais bon, après, pourquoi je l'ai fait ça remonte à ma jeunesse, quand j'étais adolescent et quand j'étais jeune homme. Alors, mon enfance a été OK, il n'y avait pas de problème. Parce que je me rappelle que Arnaud Meunier me demandait est-ce que j'ai été MK Ultra enfant. J'ai dit non. Est-ce que dans ta famille il y avait des satanistes? Non, c'est que bon, mon adolescence a été très compliquée et ma jeunesse jeune adulte a été très compliquée et ça a été essentiellement une martyrisation à l'école, hein, c'est ça, hein, et puis un peu dans la société. Et si je peux aller un peu plus loin dans la confession, puisque je considère Mira comme ma thérapeute un peu, alors je vais dire que oui, depuis l'âge de mes 5 ans, je sais que j'ai quelque chose de différent des autres et que ça a un rapport avec le langage et que ça a un rapport avec les autres garçons. Et je me suis rendu compte au fil des années que les garçons étaient tellement importants pour moi que ça voulait dire que j'étais homo-affectif, comme le dit Pascal Tréfinguy. Donc voilà. Par contre, ça a été très dur pour moi d'assumer ça. Et dans une petite ville de province dans les années 70-80, c'est pas vraiment possible de le vivre non plus. Et donc, c'était tout intériorisé. J'avais pas la possibilité de l'exprimer, mais les gens autour de moi le sentaient. Je parle de l'école. Et donc, finalement, ils m'ont martyrisé, que ça soit un petit peu au collège, beaucoup au lycée. Et curieusement, ça s'est même aggravé à la fac. Pendant 2 ans, il y avait un espèce de gars là, il avait une origine italienne, je crois que c'était Régis Marco avec un petit groupe d'amis à lui, un vrai psychopathe. Et tous les jours, à la fac, il me harcelait par rapport au fait qu'il avait senti que j'étais homo-affectif, mais que j'arrivais pas à l'accepter. Et donc, il me tourmentait, il me traumatisait, il me harcelait, il me torturait. Et ça a duré 2 années. Résultat, à la fin des courses, j'ai quitté la fac. J'ai pas fini mes études à cause de lui. Alors, j'aimerais bien savoir, est-ce que finalement, il n'essayait pas de te rendre service, de pouvoir t'assumer? Et tu vois, c'est là qu'il faut comprendre un peu le jeu. Je veux dire que nous vivons à l'heure actuelle, c'est que quand on se retrouve face à certaines situations, c'est que nous avons certaines choses à travailler. Et je le dis en vivant des choses aussi, comme je ne m'en cache pas, hein, mes auditeurs le savent. On passe tous par des épreuves qui sont complètement compliquées et difficiles. Et il y a cette humilité aussi de savoir que, ben voilà, on apprend, nous sommes en apprentissage. J'ai une amie qui me dit, nous sommes en chemin. Donc il n'y a rien à juger, il n'y a pas de timing. Le timing, soit il est accéléré, mais ce n'est pas par notre force, c'est qu'il y a une force au-dessus qui va commencer à accélérer les choses. C'est comme le 100e petit sage, tu fais le chemin, donc il saute dans le tissu, il y en a un qui va faire un, l'autre qui va arriver, ça va être un peu compliqué, puis il va appuyer sur le tissu, l'autre va encore appuyer sur le tissu, puis finalement tout le monde va tomber dedans facilement parce qu'il y en a qui auront fait la route, il y en a qui ont fait le chemin avant nous, il y a eu des précurseurs. Donc nous, on est en train simplement de vivre les choses de manière accélérée, parce qu'on a pris notre temps finalement d'expérimenter tout ce qu'il y avait de négatif autour de nous. Et maintenant que nous avons changé, ben, nous allons le faire à une vitesse qui va être beaucoup plus rapide peut-être que certains qui n'ont peut-être pas eu de soucis aussi graves que les nôtres. Mais ce que je veux dire, c'est pour les autres ciblés, c'est que vous devez voir l'origine
de la faille ou du défaut ou du problème qui est en vous. Vous le voyez peut-être pas, vous n'avez pas conscience. Moi, c'est ça. C'est-à-dire, pour me protéger de toutes les attaques qu'on me faisait dans ma jeunesse, j'ai construit une carapace et je me suis blindé. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait avec le poids de ce blindage? J'ai étouffé le jeune homme ou l'enfant qui était en moi, bienveillant, bon, gentil et tout. Je l'ai écrasé complètement et je l'ai défendu au maximum jusqu'à devenir habité par cette force qui me protégeait et qui est devenue de plus en plus noire et qui a construit en moi une source d'énergie noire pour s'alimenter et continuer perpétuellement à produire cette force et cette énergie pour devenir de plus en plus forte. Et donc, à les cibler, essayer de voir en vous, et toi tu proposais, je pense, une hypnose régressive, c'est peut-être une bonne idée pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans votre jeunesse, dans votre enfance, et puis je ne sais pas si ça peut aller plus loin dans les vies antérieures, mais il y a peut-être une idée à creuser là-dedans, peut-être une psychanalyse, quelque chose, une thérapie cognitive, essayez de voir autour de vous, trouver de l'aide si vous n'y arrivez pas, essayez de voir en vous l'origine du problème, voyez le problème, voyez l'ampleur des dégâts qui a été causé, voyez-le sincèrement, reconnaissez-le, acceptez-le, demandez pardon et faites la démarche de changer. Et puis si ça suffit pas, peut-être que la psychotronie positive qui est en cours, et si vous êtes ciblé, vous allez pouvoir avoir recours à ça. Elle va vous aider à terminer le travail, mais de toute façon, c'est un travail qui va durer toute la vie, de faire en sorte que ça se passe bien et plus négativement. Alors, est-ce que je peux te demander, en fait, pourquoi subitement tu as vu ce changement s'opérer en toi? Qu'est-ce qui a été un peu un déclic? C'était peut-être il y a une semaine. Alors, j'essaye de me rappeler la date, mais il me semble que c'est ça, c'était il y a une semaine. Donc, parce que j'ai déménagé d'endroit, mais je me suis rendu compte que le ciblage continuait. Donc, à plusieurs reprises, j'étais obligé de dormir dans la voiture ou même en allant me mettre ma voiture près de la forêt. Et puis, en fait, je me suis rendu compte quand même que c'était en même temps, en moi, l'envie de contester tout ce qui se passait autour de moi de plus en plus forte, l'envie de combattre tout ce qui se passait autour de moi de plus en plus forte. Et quelque part, c'est moi qui me faisais ça à moi-même. Et donc, plus je voyais du ciblage qui m'impactait, plus je combattais ce ciblage et plus il y avait du ciblage. Et donc, au Tu bout d'un donnais de la moment, force, tu donnes de la force, tu donnes du pouvoir à quelque chose dont tu mets ton attention. voilà. Et donc, ça, c'est important pour les ciblés. Arrêtez de combattre le ciblage parce que sinon, ça va ne faire que l'alimenter. Et oui, il faut reconnaître que c'est peut-être de la psychotronie positive pour vous aider. Les gens qui font ça, et même ceux qui sont autour de vous, avec le gang stalking, c'est juste pour vous faire passer des messages, le langage des oiseaux, et essayer de les comprendre hein, de manière plus ou moins inconsciente ou inconsciente, mais ne vous sentez pas agressé. S'il y a autant de messages qui vous tombent dessus ou de harcèlement, c'est parce que vous êtes en train d'aller sur les mauvaises pentes. Alors remettez-vous en question, voyez ça positivement et ne luttez plus. Et vous allez voir, ça va se calmer, mais ça sera peut-être toujours là tant que vous n'avez Oui. pas fait la démarche de redevenir positif. Et si la partie négative n'est pas partie, il faudra qu'elle soit neutralisée. Et la psychotronie positive peut le faire. Et donc, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, la spirale infernale a fait que, c'était un samedi soir, c'est samedi d'avant, là, pas celui-là, celui d'avant, et c'était tellement des attaques fortes, que j'ai été obligé de partir loin dans la montagne, mais ça continuait. Et Donc ça a en fait, duré donc tu t'es toute rendu la compte nuit. en fait, donc tu t'es rendu compte en fait que ton ciblage, je veux dire, ne dépend pas de la matière, ne dépend pas de la matière, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas des gens qui viennent te cibler, c'est qu'il y a une Non, énergie qui te cible. C'est une oui, une énergie. énergie, et cette énergie, elle est déclenchée par soi-même. Ça, c'est dur à comprendre. Oui, alors donc et là il faut comprendre pourquoi ça vient et accepter que si ça vient, Voilà. c'est Il y qu'effectivement a il y a une quelque chose à démarche. travailler. Et cette démarche est Et- importante. Tu parles d'hypnose régressive ésotérique que j'ai fait aussi. Moi, j'ai fait, c'est pour ça que je t'en ai parlé. Et j'ai trouvé ça mais extrêmement bluffant. Parce qu'en fait, ça te responsabilise. Donc, on te dit que tout ce que tu crées, tout ce que tu vois autour de toi, c'est une création tout simplement de toi.
Et je vais dire donc toutes les rencontres que tu fais vont être en fonction de ce que tu vibres, parce que nous sommes un genre de réceptacle. Et si l'intérieur du réceptacle il y a des bosses et des fosses, ça va refléter comme un miroir les bosses et les fosses. Mais si par contre tu travailles sur le lissage de ton réceptacle, eh ben qu'est-ce qui va se passer? C'est que la lumière que tu vas refléter ne va plus avoir la même saveur que ce que tu avais avant. Et donc le travail en fait se fait intérieurement. Maintenant, comme C'est tu ça. dis, ça ne vient pas du jour au lendemain. Il ne faut pas Non, non plus espérer que tout change du jour au lendemain. C'est normal que vous ayez encore ce mécanisme d'agression qui va se mettre en place. Mais par contre, ça va diminuer. Le temps de souffrance, de compréhension diminue, je dis toujours. Donc, oui, on oui, comprend le mécanisme. On crée une nouvelle connexion neuronale qui dit que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe en extérieur de nous, c'est que ça doit nous apprendre quelque chose ou c'est qu'on doit comprendre quelque chose. Donc, de par ce fait-là, on est déjà dans l'idée que ce n'est rien de grave, c'est juste en fait une expérience et qu'il faut redescendre au niveau émotionnel et d'accepter ça comme si c'était voilà une expérience. On touche, voilà, tu touches du chaud, tu touches de froid, ça ne te fait pas devenir dingue. voilà. Et c'est vrai, tu parlais de cortisone, et moi, je crois que j'avais ma, ma force noire qui avait créé un générateur de cortisone et de dopamine, et c'était l'emballement permanent de la puissance de l'ego. Et en fait, maintenant qu'elle est plus là, cette force, et que cette dopamine et cette cortisol sont plus là, bah, il faut que je remette de l'endorphine et de l'ocytocine en fonction. Et puis oui, alors ce samedi soir-là, bah, la force noire a capitulé. Elle était KO. Tellement les attaques étaient fortes, elle a capitulé, elle était KO. Et donc, je me suis rendu compte qu'il valait mieux redescendre de la montagne et venir m'allonger chez moi. C'était le dimanche matin. Et là, en m'allongeant chez moi, je sens de la psychotronie positive. Et là, je me rends compte qu'elle est positive. Et il n'y a pas la force noire qui est là pour me dire mais non, ça n'existe pas, la psychotronie positive. C'est des méchants, là, tous ces gens-là. Elle n'était pas là. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était pas négatif et qu'en moi, il n'y avait plus le négatif. Et tout d'un coup, je me suis senti, moi, Frédéric, le petit enfant d'il y a longtemps, que j'avais étouffé, et je me suis senti présent là, et je me suis dit, ça y est, c'est moi, tel que j'étais plus depuis longtemps, à cause de moi. Et je me suis mis à pleurer parce que je comprenais à ce moment-là que je, j'ai été absent pendant si longtemps, et c'était à cause de cette force noire, et je me suis senti libéré. Alors, il Et à faut part, savoir que tu te punis quand même. Je veux dire, il faut bien faire comprendre, je veux dire, aux ciblés aussi, que si on reste dans une négativité constante, on se punit nous-mêmes. Je veux dire, c'est ça le malheureux, c'est que on est dans une auto-punition. Allez, je vais prendre un exemple. Je t'ai expliqué que j'avais, à un moment donné, je voulais plus prendre mes papiers. Hein, on m'a volé mes papiers, donc dans une impression aussi qu'on me ciblait. Vu que je dénonçais certaines choses, j'étais persuadée qu'on était tout le temps en train de me cibler. Et je perds pas. On vient me voler mes papiers dans la voiture. Donc, le jour où je remets tout en ordre dans mon sac. Donc, moi, persuadée qu'effectivement, il y a quelqu'un qui me suit, il y a quelqu'un qui me veut du mal. Et je m'auto-flagelle pendant 6 mois en me disant, je vais pas aller rechercher mes papiers. Pourquoi? Parce qu'on va me demander mes empreintes, parce qu'on va faire ceci, parce qu'on va faire cela. Et je me suis rendu compte qu'en fait, de toute manière, j'avais fait de la garde à vue. Donc, mes empreintes, elles étaient déjà mises dans le système. Et donc, moi, j'avais quand même comme excuse une pièce d'excuse qui était, je ne veux pas mettre mes empreintes, alors qu'en fait, elles étaient déjà là. Donc, tu vois, c'était une punition que me faisais à moi-même. Donc, le jeu est fort, hein. Je veux dire, donc moi, je voulais résister en étant une guerrière, en me disant, écoute, non, il ne faut pas m'avoir, etc. Et en fait, au final, moi, je me punissais, je me coupais les ailes, parce qu'en fait, en finalité, avoir mon passeport, avoir une carte d'identité, permis de conduire, ça me permet d'être libre et de vivre sereinement, à partir du moment où je suis quand même, c'est moi qui décide à quel moment je vais montrer ma carte d'identité, à quel moment je décide de combattre ou à quel moment je décide d'être dans le repos et de me dire j'accepte, ça c'est tolérable, je vais pas faire un combat de tout. Et c'est là qu'il faut comprendre. voilà, tout à fait. Et en fait, l'idée est toute bête, hein, c'est que tout ce qui vous arrive, c'est vous qui le déclenchez. Eh oui. Donc, voilà, bon, maintenant je repars sur une nouvelle vision de la vie, et je vais essayer de continuer peut-être
une thérapie ou peut-être une thérapie, une hypnose régressive, je ne sais pas, je vais essayer ça. Hein. Je vais peut-être porter des autocollants sur la peau qui vont me donner Alors, de l'énergie oui. positive. Et puis je pense que je vais me faire opérer ces hernies qui m'embêtent depuis si longtemps là, parce que en fait, j'avais peur d'aller à l'hôpital. J'avais peur que tous ceux qui m'en veulent là, ils aillent à l'hôpital pour me tuer. Et en fait, c'est ça aussi qui me bloquait de voir qu'il y avait une psychotronie positive, c'est que j'avais peur qu'on me tue. Je ne sais pas. Et en fait, c'était la force noire qui avait peur de disparaître. Et la force blanche, en moi, hein, je parle de ça, elle a fini par comprendre que c'était pas elle qui était visée, quoi. Donc, C'est une prison quand même. Ah oui, j'ai l'impression, je le vois, que t'es vraiment ému. Il y a comme un sentiment d'une certaine délivrance, d'un poids plus léger. Tu te sens plus léger, évidemment, en pensant ouais, que ça, ouais, tu es responsable. Parce que la responsabilité, c'est pas négatif. La responsabilité, c'est si je suis capable, je veux dire si je suis responsable, c'est que je suis capable de faire de la merde, mais c'est que je suis capable aussi de faire du bon. Et donc, c'est ça aussi la responsabilité. Donc, ça veut dire qu'à chaque moment de notre vie, quand on émet une pensée, c'est pour ça que j'avais reçu Marc Torfin à l'époque aussi concernant la densité de la pensée, hein, toute pensée que tu émets, ça ne veut même pas les mots, mais déjà la pensée que tu émets va déterminer ce que tu vas recevoir comme cadeau dans un cycle. Et je vais dire donc être responsable de ces pensées en se disant oula, j'envoie de la merde, tac, 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 j'efface, hein, se faire un petit mantra pour bien comprendre que là, on a envoyé de la merde, pour bien se rendre compte au moment où on envoie de la merde, parce que c'est ça en fait. Hein, et quand on parle d'envoyer de la négativité, c'est aussi parfois de vouloir absolument être dans l'état de sauveur, donc sauver les gens sans leur consentement. Ça veut dire que tu voles le consentement à l'autre en disant écoute, je vais te protéger, je vais te sauver parce que tu es victime, tu es victime. Non, en fait, au final, on s'initie dans la vie des autres et on est en train de renforcer quelque chose finalement chez eux qui pourrait s'échapper, qui pourrait être non, mais beaucoup. c'est ça. En fait, voilà. Oui, je suis responsable d'avoir été négatif dans mes émissions et d'avoir répandu de la négativité, hein, que ce soit contre l'IA, que ce soit contre Trump et contre tout un tas de systèmes. Mais je suis aussi responsable du mal que j'ai fait à moi-même et je suis aussi responsable du mal que j'ai fait aux autres et parfois, effectivement, en les corrompant ou en volant leur consentement. Et donc maintenant que je sais que je suis responsable de tout ce mal que j'ai fait avec la force noire, eh ben c'est à la force blanche d'être responsable du bien que je vais faire maintenant. Waouh, waouh. Écoute, venant de la part, alors je dis franchement chapeau. Je suis, je veux dire parce que quand on prend cette responsabilité là, c'est d'abord c'est une libération, mais c'est vrai que c'est aussi une forme d'humilité, mais incroyable. C'est de se rendre compte qu'effectivement nous sommes petits et à la fois énormes. Je veux dire, nous sommes une goutte d'eau, mais nous sommes l'océan et nous avons toute l'information du fractal, enfin, en tant que fractal, de cette source. Faut pas l'oublier. Donc, à la fois, nous sommes petits, mais à la fois, nous sommes extrêmement puissants. Je prends toujours l'exemple d'un atome, la fission de l'atome. Ça peut faire de la merde, mais ça peut faire quelque chose de magique. Ça peut faire de l'énergie positive comme négative. Donc, en nous, on a la capacité, effectivement, d'être avec la phase obscure et la phase claire. Et ça me fait penser à la roue du taoïsme, tout simplement. C'est perpétuellement en mouvement, il n'y a rien de grave. Ce que tu as fait comme merde peut devenir quelque chose d'exceptionnel par après, parce que la force que tu as mis dans l'ombre peut devenir aussi la lumière que tu vas voir jaillir. Et je vais dire, la plupart du temps, la lumière, elle jaillit à travers les failles, à travers les cicatrices. Donc, il faut pas être honteux, il faut pas être gêné. C'est pas un jugement que tu dois émettre sur toi-même. C'est même pas te flageoler en disant, ah, c'est de ma faute, c'est pas ça qu'on te demande de faire. C'est juste de dire, oui, je suis responsable. Et j'ai décidé à l'heure actuelle, maintenant, de faire le mieux que je peux. Et donc ça, c'est pas, il n'y a pas de culpabilité à avoir, parce que là, on rejoue le rôle, le jeu de la matrice, qui est la culpabilité et le doute. Donc ne pas rentrer non plus dans je me flagelle, c'est de ma faute, c'est ma très grande faute. Non, Frédéric, tu as découvert, et c'est ça qui est magique, c'est que tu as mis toute ton énergie pour essayer de défendre les gens, mais à mauvais escient, et cette même énergie que tu es capable de déployer dans le sombre, tu peux le déployer dans la lumière. Donc imagine peut-être la force que tu es capable Donc, de. donc ce qu'il faut dire, c'est que je suis un être responsable, un adulte responsable, mais sans valeur, sans jugement, sans connotation. Voilà.
Tu es neutre, on est neutre. Et je veux dire, il Ah, faut accepter qu'on fasse certaines conneries pour pouvoir apprendre. Et c'est ça la beauté, c'est que nous avons quelqu'un là-haut, enfin, je veux dire, l'énergie qui nous guide n'a aucun jugement à émettre sur nous, elle nous laisse tout le temps d'apprendre. Et donc, ils vont nous apprendre d'une certaine manière, t'as pas compris, on te le resserre d'une autre manière. T'as pas compris, on te le resserre d'une autre manière. T'as pas compris, on te le resserre d'une autre manière. C'est pour ça que, en fait, quand on est victime, bon, on va être victime de plein de trucs différents tant qu'on n'a pas compris que nous n'étions pas victimes, que nous décidons à un moment donné de clôturer et de fermer la porte. C'est nous qui décidons de eh fermer ben, les portes ou de les ouvrir. peut-être qu'il y a une raison pour laquelle on est victime, c'est qu'on n'a pas compris qu'on n'est pas victime. Exactement. Exactement. Et c'est ça qui est magique. À partir du moment où tu comprends que tu choisis toi-même d'être victime de telle chose ou de telle chose, tu prends la responsabilité de ne plus l'être à vitam aeternam. Alors, je vais dire, quand tu dis oui, jusqu'à peut-être 50 ans, peut-être que je reviendrai. Alors, l'énergie n'est pas constante. Toute ton évolution ne va pas être constante. On ne monte pas comme ça. Hein. Je veux dire, il y a des paliers, il y a parfois on régresse un tout petit peu parce que parfois on glisse dans les graviers. Je veux dire, tu gravis une montagne, tu vas glisser parfois dans le gravier, tu vas te reprendre, mais tu es habitué, tu sais déjà comment ça fonctionne, tu as déjà gravi certains échelons. Mais maintenant, tu vas te stabiliser. On a toujours la corde qui nous stabilise. Donc même si on retombe, on se rattache à notre corde, à ce qu'on a compris comme nouvelle opportunité, comme nouvelle expérience, comme nouvelle approche. C'est ça qu'il faut créer. C'est des nouvelles connexions neuronales qui vous apprennent que non, on ne se contente pas d'être une victime, on peut être aussi l'acteur de notre vie et décider de raccourcir ce temps de victime parce qu'on a compris plus vite, tout simplement. Tu décides de Voilà. faire ton humanité en une année ou peut-être en 3. C'est toi qui décides, on te le dit. T'as pas compris, vas-y, on va te le réexpliquer, c'est pas grave, on te juge pas. T'as Voilà. toute l'éternité devant toi pour apprendre. Voilà, donc arrêtons de se martyriser soi-même et vivons pleinement, redevenons acteurs de notre vie à advenir à nouveau. Ok. Alors, on parlait de se donner des petits mantras. Et je vais te donner l'exemple que moi, quand je passais au tribunal, je me mettais une rune. Alors, une rune, on va me dire, oui, mais tu mets ta confiance dans quelque chose d'extérieur. Non, j'ai compris que c'était moi. Mais parfois, quand on est en baisse de morale, ou parfois quand on est en baisse d'énergie, même si on sait que c'est nous-mêmes qui devons nous autogérer, nous fortifier, eh bien, parfois, créer un mantra, même à soi, je veux dire, bêtement, moi, je sais que quand j'envoie de la merde, je dis 3 fois, tac, 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 j'efface. C'est-à-dire que je prends conscience que j'envoie de la merde, je suis consciente de ça. Donc, il faut utiliser des mantras. Créez-vous un petit mantra qui vous encourage. Prenez-vous un petit bracelet, même si on sait que c'est pas les pierres qui vous protègent, c'est vous-même qui vous protégez. Et C'est ça. simplement, c'est de vous rappeler que vous êtes des forces, que Oui. vous avez ce pouvoir en vous. Donc, quand vous regardez votre bracelet, je me souviens que j'ai le potentiel de résister à cette ombre et rester lumineux. Ouais. Bon, moi, je fais pas toc, 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 mais c'est vrai que c'est une idée qu'il faut que je développe. Oui, mais pour d'autres choses, hein, ça peut être d'autres choses. C'est par exemple quand tu sens qu'on te stresse ou quoi, c'est peut-être te stopper et par exemple respirer 3 coups Ouais, profondément. c'est C'est vrai. de créer un mécanisme pour, à chaque fois qu'il y a ça qui se présente, c'est un peu comme les chiens de Pavlov, tu sais, quand on les fait aboyer, eh ben, ils savent qu'ils vont avoir mangé, ils font monter la salive. Eh ben, nous, Voilà. c'est de créer ça, siffler un coup. Quand on est en dispute, moi, à l'époque, avec mon ex-mari, j'avais décidé, c'était un thérapeute qui m'avait dit, si tu sens qu'il y a une dispute qui va arriver, tu prends un sifflet, tu siffles, c'est dérisoire, ça a l'air tout con, et ça va faire rigoler. Tu vois, c'est le fait d'annuler cette pensée qui va venir nous polluer. Bah, c'est un peu comme un garde-fou, une force qui va retenir le retour du négatif et il faut l'activer, il faut pas hésiter. Voilà. Oui. Et alors, bon, écoute, ici, donc, l'objectif de reprendre ta vie en main, c'est déjà de prendre soin de toi, parce que c'est ton véhicule, il est important. Et je pense que le fait d'être enfermé dans une maison parce qu'on n'ose pas sortir, c'est une punition. Ouais. Le fait de ne pas rencontrer des gens parce qu'on a peur qu'ils vont Mmh, nous agresser, c'est une mmh. punition. Ouais, Alors, ouais. Non, mais est-ce que en fait, au final, tout ce qu'on va faire là pour se positionner ou se battre là, on se punit soi-même, c'est tout. Alors j'aurais envie peut-être de découvrir pourquoi se punir soi-même. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que justement on a cette capacité de changer les choses tellement forte que cette force
d'ombre qui est en nous a tellement peur de voir notre capacité que nous nous mettons nous-mêmes cette barrière de, surtout, ouais, on a plus peur de notre force que de notre faiblesse. Hein. Tu sais ça. Souvent, on se met des barrières. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'être trop fort. On se limite. Pourquoi? Parce qu'on a peur de vivre notre vie. On se limite souvent avec des croyances parce qu'on a peur justement d'aller au-delà de nos capacités. Et donc faire sauter ces fausses croyances comme, tu sais, moi en tant que mère, je peux être considérée comme une mauvaise mère. Et pourtant, j'ai tellement l'impression que ce que j'offre à mes enfants en cadeau, c'est l'autonomie et c'est de savoir que nous sommes libres et que nous sommes les personnes les plus importantes que nous venons à incarner ici. Et si tu écoutes le regard des gens qui sont autour de toi et que tu te fais envenimé et parasité par les idées des autres, si tu écoutes les idées des autres, eh ben, tu peux tomber dans une croyance fausse qui est une mère doit tout accepter pour se faire, pour aimer ses enfants. Ben non, c'est encore une croyance qu'on nous a imposée. Donc il y a cette force, tu vois, qu'on nous a initiée dans les croyances collectives, dans tout ce qu'on nous a appris. Tu sais, les couples judéo-chrétiens, le fait d'avoir une maison, un chien, un travail, avoir 2 voitures, avoir un garçon et une fille, avoir des enfants ou une bonne... Mais au final, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On te demande juste d'être qui tu es. C'est de vibrer la plus belle personne de qui, enfin la plus belle facette de ce que tu es. C'est ça qu'on te demande au final. Donc, si en finalité, c'est d'être avec ce côté peut-être ours, chiant par moment, mais avec cette vérité en toi et comment on pourrait dire, l'authenticité, c'est de garder son authenticité. On a oublié ça. Soyons authentiques, soyons qui nous sommes réellement. N'ayons pas peur d'être qui nous sommes. Ne nous mettons pas les barrières. C'est nous qui les mettons dans notre tête, en fait. Hein. Tu sais, je me suis laissé dire qu'on était capable de faire. Alors, et ça existait. Hein. J'ai un ami qui m'a raconté son fils, en fait, quand il était petit, il avait coupé un bout de son doigt. Et il y a d'autres exemples qui sont concrets et qui expliquent ça, que des enfants avaient eu un petit bout de doigt coupé. Et ils étaient persuadés que le bout de doigt allait repousser. Eh ben, figure-toi que le bout de doigt, il a repoussé. Parce que la puissance du cerveau est telle qu'on est capable d'aller au-delà de nos limites. Il y a des gens qui étaient tétraplégiques et qui ont réussi à marcher par la force de leur intention. Les miracles existent. Pourquoi c'est la force de l'intention? Les miracles, c'est simplement ça. On savait pas comment les expliquer, mais c'est ça. Hein. Et oui, c'est ton autosuggestion. C'est pas forcément un ange ou la Vierge qui intervient, hein, c'est soi. Exactement. Et on a la puissance divine en soi, on le sait même plus, mais... On ne le sait plus, mais il faut qu'on réapprenne ça. C'est ça que moi j'ai envie dans mes émissions, tu vois. Bon, là, je suis vraiment ravie parce que bon, l'émission ne va pas durer en longueur. C'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est déjà d'initier un changement chez les gens. Moi, mes émissions, j'ai décidé de ne plus nourrir, si tu veux, tout ce qui était la géopolitique, etc. Alors, il y a des fois où il faut bien que, il y a quelqu'un qui va me demander, exprime un peu ce que je vis, etc. Ça fait partie de ce que je fais parce que ben voilà, j'ai des auditeurs, je peux l'exprimer, mais j'essaye toujours en fait en fin d'émission d'avoir, et je l'ai toujours dit, hein, d'avoir cette phrase positive qui dit que en fait on est toujours capable de s'en sortir. Il y a toujours une solution à tout. C'est juste que nous on doit ouvrir ce champ des possibles. Le champ des possibles, c'est toutes les réalités existent, mais c'est à toi à découvrir celle que tu veux, celle que tu as envie d'expérimenter. Et pour le dire aux autres ciblés, je peux tout simplement leur dire que mes harcèlements ne sont pas terminés, mais mes tortures, oui. Ça veut bien dire quelque chose. Donc, écoutez votre cœur et laissez-le parler. Merci. Merci Frédéric. J'ai envie de terminer là parce que je pense qu'on voit ton émotion et je veux dire, et je pense que c'est un très beau témoignage. Je tiens à te remercier parce qu'il faut énormément de courage pour ce que tu viens de faire. Je pense que c'est porteur et que c'est un message qui est opportun parce que si tu le dis aujourd'hui, c'est que ça résonne en toi et que c'est le début d'une signature comme si tu avais pris le consentement d'être toi-même, tu vois. C'est de poser noir sur blanc par ton témoignage que ta vie, tu as décidé de changer de vie aujourd'hui et maintenant. C'est aujourd'hui et maintenant que tu as décidé. Donc le lendemain ne sera plus jamais pareil parce que tu as fait une prise de conscience. Donc je trouve que c'est c'est un cadeau que tu me fais et ta confiance mais vraiment m'honore. Que tu me demandes de partager ça, c'est avec un grand plaisir. Et je te souhaite le meilleur, comme moi je dis, je vis ma plus belle vie.
Et même si ça a l'air d'être compliqué, ce qu'on peut vivre pour le moment, on peut en faire quelque chose, un bijou. Parce que rappelle-toi une chose, c'est qu'un diamant est taillé dans du charbon. C'est dans du carbone, c'est dans du charbon qu'on fait les plus beaux diamants. Donc il faut à un moment donné pouvoir se dépouiller de tout ce qui est les déchets, etc. Au fur et à mesure, c'est lâcher tous ces poids, tous ces déchets, toutes ces vieilles croyances, tous ces vieux emprisonnements qu'on nous a créés, qu'on nous a conditionnés, et de pouvoir refléter ce qu'il y a de plus beau en nous, c'est-à-dire le diamant que nous sommes. Nous sommes une partie de la lumière. Nous sommes la lumière, mais en fractal. Jamais oublier ça. La lumière, elle gagne toujours. Le charbon, il deviendra un diamant d'office. C'est juste à nous à décider de prendre le choix, et ça, on nous le laisse, c'est le libre arbitre, de devenir nous-mêmes le responsable de notre vie, d'accepter. Et quand tu dis « je vous demande pardon », c'est pas humiliant de demander pardon, c'est de rendre la part à chacun. Tu as ta part de responsabilité, ils ont leur part de responsabilité, parce que s'ils t'écoutaient à ce moment-là, c'est que ça nourrissait leur ego d'être victime. Donc tu as ta part, ils ont la leur, donc rends-leur leur part. S'ils décident de te suivre maintenant dans ton nouveau cheminement, tu as tout gagné. Et si j'ai demandé pardon pour ce que j'ai pu faire, je pardonne aussi à mes bourreaux quand j'étais plus jeune aussi. Et donc, je vous embrasse tous, et toi aussi, Anne. Voilà, je vous aime. Merci Frédéric. On va arrêter ici. Je te souhaite le meilleur. On se tient au jus, de toute manière, tu sais bien, regarde tes contacts. Hein, et tu me feras le plaisir de partager tes sentiments qui évoluent, tes compréhensions qui seront qui vont être différentes. Si tu as besoin d'un petit conseil ou l'autre, on trouvera dans le nombre d'auditeurs toutes les personnes qui peuvent soutenir ce changement qui est favorable. Et pour toi, et pour la collectivité. Parce que chaque changement, chaque personne qui change à l'heure actuelle participe au changement qui est opéré dans la collectivité. Nous sommes des graines d'étoiles, ne l'oublions jamais. Nous avons cette part de responsabilité de retrouver notre souveraineté, parce que grâce à ça, nous changeons l'univers que nous voyons, parce qu'on dit que la pensée est créatrice. Si nous changeons notre pensée, bon Dieu qu'on va avoir merveilleux paradis ici et maintenant si on en a envie. On peut passer à côté de grandes souffrances en créant la réalité que nous avons envie de voir émerger. Et le paradis arrive, perdez pas espoir. Voilà, merci beaucoup. Sur ces bonnes paroles, je tiens à vous remercier, les auditeurs aussi. Je tiens à vous remercier pour les partages, pour les échanges, pour tout ce que vous faites. N'hésitez pas aussi à nous soutenir les médias libres, n'hésitez pas. Parce que pour le moment, malheureusement, il faut qu'on soit soutenu aussi bien financièrement, mais par vos partages. Donc chacun à son rythme et comme il peut. Nous sommes là pour vous soutenir. Si vous voulez nous suivre et ne pas manquer nos interviews, n'hésitez pas à nous suivre également sur Facebook, sur YouTube. Et si vous voulez nous contacter parce que vous avez envie de partager un témoignage ou votre expérience, ou peut-être un thème que vous voulez aborder et qu'on ne peut pas trouver, c'est avec grand plaisir que je me ferai l'honneur d'être l'intermédiaire. Donc voilà, merci beaucoup à tous. N'oubliez pas de partager. Merci à toi Frédéric pour ce témoignage. Je t'encourage, vraiment, merci beaucoup. Yeah. Bonjour à tous, bien. Juste un humain parmi les autres, et l'envie de tendre la main pour faire que ce monde, le nôtre, nous émerveille de petits riens. Ce n'est peut-être qu'une goutte d'eau, mais quelquefois juste celle qu'il faut. Que renaisse une lumière divine sur tous les sentiers anonymes. Juste un humain, comme tant d'autres, créant de possibles demain avec le cœur, sans faire l'apôtre, aimer le vivant magicien. Ce n'est peut-être qu'une goutte d'eau, mais quelquefois juste celle qu'il faut. Que renaisse une lumière divine sur tous les sentiers
anonyme. Juste un humain, et puis un autre, et tel un réseau de neurones. Ensemble, ensemble, pour enchanter chaque matin. Ensemble comme des humains. Juste un humain, et puis un autre, et tel un réseau de neurones. Ensemble, ensemble, pour enchanter chaque matin. Ensemble comme des humains. Ce n'est peut-être qu'une goutte d'eau, mais quelquefois juste celle qu'il faut. Que renaisse une lumière divine sur tous les sentiers anonymes. Juste un humain, et puis un autre, et tel un réseau de neurones. Ensemble, ensemble, pour enchanter chaque matin. Ensemble comme des humains. Merci beaucoup pour votre fidélité et bien, je vous dis pour les sentiers anonymes. Une belle soirée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.